Les anciens outils chirurgicaux terrifiants, cet objet s'appelle l'écraseur. En 1870, il était utilisé pour retirer les hémorroïdes ou les tumeurs. La chaîne était serrée sur la masse grâce au cliquet, et ensuite, on coupait, tout simplement. Cet outil s'appelle le trépan. C'est un instrument utilisé pour une pratique qui consistait à faire un trou dans la boîte crânienne pour accéder au cerveau ou soulager une hypertension dans la boîte crânienne. À l'époque, le tourniquet était actionné à la main. Finalement, je suis content de vivre à cette époque. Cet objet s'appelle le couteau circonciseur. À la fin du XVIIIe siècle, ce couteau était utilisé, comme son nom l'indique, pour la circoncision. Bon appétit à vous. La scie d'amputation. Elle était utilisée au XVIIe siècle pour amputer les membres afin d'éviter la propagation d'une gangrène. L'extracteur de flèche. Il était inséré dans la plaie en position fermée. Le tube central servant à attraper la flèche, les lames permettaient d'écarter la chair afin d'éviter que la pointe de flèche n'arrache tout lors de l'extraction. La guillotine amygdale. Cet outil fonctionnait comme une guillotine. Il permettait de retirer les amygdales infectées. Cet instrument a dû être remplacé au XXe siècle à cause du fort taux d'hémorragie. Charmant, non? L'hystérotome. À la fin du XIXe siècle, cette pince servait à amputer le col de l'utérus lors d'une hystérectomie. Le dilatateur vaginal. Utilisé au XIXe siècle, cet outil permettait de dilater le col de l'utérus lors d'un accouchement. Les médecins ont finalement décidé de ne plus l'utiliser car il causait des déchirures du col de l'utérus. La sangsue artificielle. Inventée en 1840, cet outil était principalement utilisé pour les chirurgies des yeux ou des oreilles. Les lames tournantes perçaient la peau du patient et le sang était absorbé par le tube. Une pensée spéciale à ceux qui ont la phobie des aiguilles. La machine à lavement de tabac. Apparue en 1750, elle était utilisée pour infuser de la fumée de tabac dans le rectum des patients. L'objectif principal de cet outil était de réanimer les noyés. La chaleur était censée améliorer la respiration. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Abonnez-vous pour en apprendre davantage sur d'autres sujets.